Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Youssef El Khalai. Je vous fais cette vidéo pour vous aider à être plus rentable, d'accord? Plus rentable avec la publicité Facebook ou votre boutique Shopify, à mieux vendre vos produits, à mieux comprendre pourquoi les gens achèteraient ou pas. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse, que je développe un peu plus, que je vais aborder quelques sujets intéressants à la surface. On reviendra dessus certainement en profondeur, mais je vais vous garantir d'avoir un maximum de valeur dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder en entière. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que vous connaissez ma chaîne, maintenant c'est du lourd. Et n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, ça m'encouragerait à faire les autres vidéos qui viendront approfondir le sujet. Quand on veut devenir rentable avec la publicité Facebook ou le marketing d'influence ou bien tout simplement en vendant vos produits, il y a plusieurs facteurs à prendre. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, comme la marge, la valeur perçue, le panier moyen, la LTV et surtout votre funnel de vente. Ok. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui englobe tout ça. Je vous le dirai après. Ah, je suis vache. Ok. Donc, premièrement, si vous travaillez que la marge, sans comprendre vraiment le besoin de l'internaute et la valeur perçue, ça ne sera pas suffisant. Parce que travailler la marge en vous disant que vous allez couvrir les frais Shopify, la publicité Facebook, donc le coût par achat, ou les frais que vous allez avoir avec votre influenceur ou la publicité Google AdWords, eh bien, ça ne sera pas suffisant. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous vous dites si je vais doubler le produit, parce que certains, c'est ce qu'ils font. En fait, ils doublent le prix du produit pour avoir suffisamment de marge et ils se disent qu'ils n'ont pas suffisamment augmenté le prix pour que le prix soit intéressant pour l'internaute. Ou bien qu'ils baissent le prix, ils baissent le prix du produit pour être plus bas que la concurrence et ne travaillent pas la valeur perçue. Donc, si vous voulez travailler la marge uniquement, pourra être intéressant parfois dans vos premières ventes, mais ça sera de la chance. Par contre, si vous travaillez la valeur perçue, ok, en lui disant que ce produit-là a une valeur supérieure au prix qu'il a, parce qu'il faut savoir que les gens achètent sur les réseaux sociaux pour faire une bonne affaire. Et de manière générale sur Internet, parce qu'ils veulent un bon prix et non pas se déplacer. Donc les gens veulent faire une bonne affaire. Donc il faut leur expliquer, à travers la description, votre copywriting, que c'est la meilleure affaire. Ils ne trouveront pas mieux ailleurs. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit souvent non disponible en magasin ou offre exclusive. Donc il faut leur faire comprendre que c'est une offre exclusive, que vous avez parfois des influenceurs qui ont parlé de ce produit. Si vous avez fait appel à un influenceur, donc c'est bien. Si vous n'avez pas fait appel à un influenceur, mais que d'autres ont fait appel à un influenceur pour recommander le même produit que vous, c'est bien aussi. C'est un peu borderline, mais de dire que telle ou telle personne a recommandé ce produit, ça augmente la valeur perçue. Si vous mettez en avant votre produit à travers des visuels ou de belles voitures ou un environnement assez paradisiaque, un peu comme celui-ci, voilà. Donc forcément, ça enjolive le produit. Et donc, vous devez travailler la valeur perçue. Maintenant, il faut savoir que vous ne devrez pas faire l'erreur suivante. La valeur perçue, ça ne veut pas dire que le produit ne remplit pas les caractéristiques, les avantages et les bénéfices du produit. Le produit, bien sûr, doit être de qualité. Parce que si vous vendez un produit ridicule, d'accord, admettons, je vais vous dire une connerie, ok, donc si vous vendez ce genre, hop, de bouquet de fleurs par exemple, pour la Saint-Valentin, c'est ridicule. Bon, c'est un exemple totalement ridicule, mais c'est pour bien illustrer l'exemple. Alors que si vous mettez en avant des roses, ou des roses, ou je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de fleurs, mais, ou des orchidées, voilà, les orchidées apparemment ça a la cote, eh bien, vous allez pouvoir améliorer la valeur perçue et vous êtes dans le contexte, etc. Donc il faut bien penser au contexte auquel la personne va avoir suffisamment de désir pour le produit pour l'acheter. La LTV, elle vient bien après. Alors je ne vous cache pas qu'en dropshipping,
Si vous ne vendez pas des produits de qualité, la LTV, vous pouvez laisser tomber ou changer faire comme certains, faire du monoproduit et puis passer à autre chose. Maintenant, si vous avez une stratégie qualitative, et ce que je vous encourage à faire, bien qu'au début, il faut tester le produit, il faut faire un travail pour être sûr de la qualité. C'est important de le faire, même si par exemple, en amont, vous pouvez tester le produit s'il se vend. Si vous arrivez à le vendre, le commander, trouver une meilleure qualité si le produit ne répond pas à la qualité, parce que savoir entre plusieurs fournisseurs chinois ou autres, la qualité est différente en fonction de la personne avec qui vous allez travailler. L'AOV, c'est le panier moyen. Parce que c'est une combinaison en fait, si vous voulez. Pour être rentable avec le dropshipping, c'est une combinaison. C'est cette combinaison que vous devez travailler. C'est cette fameuse combinaison, c'est l'AOV. Ok, l'AOV, je vais vous expliquer après, vous inquiétez pas, la combinaison totale. L'AOV, donc c'est le panier moyen. D'accord? Si vous voulez, quand vous faites du drop, vous pouvez avoir un produit d'appel, d'accord, qui va être peut-être à 10 € ou à 15 €, que vous allez acheter peut-être 3 ou 5 €. Et derrière, votre mission va être d'en vendre plus. Alors vous pouvez jouer avec des applications, attention à la vitesse, vous pouvez jouer avec des applications comme Ultimate Special Offers, ou l'application qui vous permet d'avoir plus de quantité par bold, et faire en sorte que les gens en achètent plus. Parce que plus les gens vont en acheter, plus ça va améliorer votre marge, et plus vous allez être profitable. D'accord? Donc, qu'est-ce qui vient couronner le tout? Le panier moyen peut se jouer aussi avec l'upsell post-achat. Les gens, quand ils ont acheté, c'est pas fini. Donc, la LTV, elle est directe. Si vous utilisez, les amis, Zipify One Click Upsell, la LTV, elle est directe. C'est dès l'achat. Dès l'achat, vous travaillez la LTV. Dès que la personne a acheté, vous allez faire en sorte qu'elle achète un produit supplémentaire, le même ou un autre produit. Ok? Donc après, vous allez utiliser l'email marketing, ok, pour faire en sorte que les gens achètent plus. Ok? Et le mieux, c'est avant qu'ils reçoivent le produit. Parce que si par exemple, vous n'améliorez pas les délais de livraison et que ça fait vivre une mauvaise expérience à votre client, eh bien, il ne rachètera pas dans votre boutique parce qu'il sait que ça met une plombe avant de recevoir le produit. Alors, qu'est-ce qui vient couronner tout ça? C'est l'offre marketing. C'est l'offre marketing globale. Donc, avant même de fixer votre marge, vous devez savoir le parcours de l'internaute. C'est-à-dire, comment faire pour qu'il achète ce produit-là, puis ce produit-là, puis ce produit-là, puis ce produit-là, et qu'ils prennent l'upsell par email ou qu'ils prennent le one-click upsell. Ok? Et à partir de là, vous allez avoir tout, c'est-à-dire marge, off marketing, panier moyen, LTV. Ok les amis? Si vous travaillez sur ça, votre business sera plus que rentable. Parce que la grande erreur que font la plupart du temps les gens, c'est qu'ils essaient de vendre un produit et de fixer le prix suffisamment élevé pour avoir un maximum de marge. Et ça, c'est une erreur parce que si vous ne vendez pas le produit, bon, déjà de manière générale, si vous ne vendez pas le produit d'appel, c'est mort. Mais en général, ce que font les gens, c'est qu'ils veulent vendre ce produit-là cher, 3 fois plus cher, ou à 60 € par exemple, en l'achetant à 30 € et avoir 30 € de marge et penser vendre le produit. Et avec ça, ça suffirait. Pas besoin de LTV, pas besoin de travailler le panier moyen, juste un travail à la marge, ça suffit. Donc les amis, travaillez tout ça, je rappelle, marge, off marketing, valeur perçue, LTV, panier moyen. Voilà, vous travaillez ces 5 éléments et vous avez tout compris au business en dropshipping. Vous allez augmenter vos ventes et vous êtes plus rentable. Ok les amis? Sur ce, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous. De nouvelles vidéos vont venir. Ça va être du délire, du délire. Jamais vous aurez vu ça sur YouTube. Bisous, bye bye.